Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors comme le titre l'indique, est-ce que c'est la fin d'Amazon? Alors Amazon vient de complètement changer le fonctionnement d'Amazon FBA et croyez-moi, ça va avoir un impact énorme sur les vendeurs. Jusqu'à présent, le principe était simple. Vous envoyez vos produits dans les entrepôts d'Amazon et quand un client passait commande sur le site d'Amazon, la plateforme se chargeait tout simplement de faire la préparation, l'emballage et l'expédition dans leur fameuse boîte estampillée de leur logo. Mais ça, c'était avant. Avec le nouveau programme SIPP, Amazon est en train de tuer le FBA tel que nous le connaissons. Donc si vous êtes déjà vendeur sur Amazon ou que vous envisagez de vous lancer, cette vidéo est absolument incontournable pour vous. Je vais décortiquer ce nouveau programme, vous expliquer comment en tirer parti, mais aussi vous alerter sur certains points vraiment cruciaux. Parce que si vous ne prenez pas garde, ces évolutions pourraient vous coûter très cher. Mais en comprenant bien ces changements, vous pouvez les tourner à votre avantage et faire partie de ces vendeurs qui vont exploser leurs profits. Alors, likez cette vidéo sans plus attendre, installez-vous confortablement et suivez-moi jusqu'au bout. Je vais vous révéler des infos capitales qu'une grande majorité des vendeurs d'Amazon ignorent encore. Donc le premier gros changement, c'est la fin de l'emballage chez Amazon tel que nous le connaissons. Amazon a lancé un nouveau programme, comme je vous l'ai dit, appelé SIPP pour Shipping in Product Packaging. Jusqu'à présent, lorsque vous vendiez un produit via Amazon FBA et qu'un client le commandait sur Amazon, il était livré dans un emballage Amazon classique, soit la fameuse boîte en carton marron que nous connaissons tous, ou alors une pochette blanche surtout pour les petits produits. Mais en 2023, Amazon a entamé une transition écologique en réduisant progressivement les emballages plastiques et en optimisant ces emballages. L'objectif, réduire l'empreinte carbone et devenir plus respectueux dans l'environnement. En 2022, Amazon emballait pratiquement 40% de ses livraisons dans des boîtes en carton, 11% étaient expédiés dans leur propre contenant et 49% dans des pochettes souples. Alors désormais, avec le programme SIPP, vous pouvez faire en sorte que votre produit soit expédié directement dans son propre emballage, sans qu'Amazon ait ajouté une boîte ou une pochette. Un des grands avantages de ce nouveau programme est qu'il vous fera économiser énormément d'argent. Amazon peut vous verser jusqu'à 1 € par produit vendu si vous optez pour l'expédition dans l'emballage d'origine de votre propre produit. Cela réduira vos frais de traitement et cela se traduira au final par plus de bénéfices pour vous. Et l'autre grand avantage, et franchement pour moi c'est le plus important, vous pouvez contrôler totalement l'expérience de déballage. Imaginez que vos clients reçoivent directement votre produit par courrier et puissent l'ouvrir sans carton Amazon. Vous pouvez maîtriser toute l'expérience et la rendre la plus professionnelle possible. C'est ce qu'on appelle l'unboxing, l'expérience déballage. Cet effet waouh qui permet d'installer un état émotionnel intense avec le client, c'est un des paramètres qui facilitera sa volonté de manifester son enthousiasme à travers une évaluation 5 étoiles, voire même en laissant un commentaire élogieux. Alors au niveau des inconvénients, tous les produits ne sont pas éligibles à ce programme. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous vendez des liquides, des objets fragiles ou tout ce qui pourrait être endommagé pendant le transport. Alors ça ne concerne pas tous les produits, mais voilà, si vous êtes concerné par ces niches, forcément vous ne pourrez pas utiliser ce programme. De plus, c'est une étape supplémentaire à prendre en compte. La conception de votre emballage coûtera un peu plus d'argent, mais je pense que ça en vaut la peine, car un point clé quand on vend sur Amazon est d'avoir un produit haut de gamme. Je suis un inconditionnel du branding et un amoureux des beaux packaging. Même si attention, ce sont des éléments qui ne pourront pallier une mauvaise idée produit ou un sourcing désastreux. Le programme SIPP vous permettra de créer une image de marque et un emballage premium et de contrôler en fait toute l'expérience client. Alors, attention cependant, vous devez vous assurer que votre emballage est toujours à la haute gamme. Certains commettent l'erreur en fait d'expédier un produit premium dans un emballage non premium. Or cela peut desservir votre image de marque et freiner les gens à racheter l'un de vos produits ou tout simplement à laisser un commentaire parce que l'expérience d'emballage n'aura pas été ouf. Le deuxième grand changement est un peu plus embêtant car Amazon modifie à nouveau sa structure de frais. Dans certains cas, vous paierez donc plus et dans d'autres moins. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment réduire vos coûts. Beaucoup se plaignent de l'argent dépensé en frais sur Amazon. C'est vrai que j'en vois de plus en plus se plaindre de ça. Et c'est vrai que c'est un gros inconvénient. Je vais pas vous mentir, il y a une commission qui est globalement en fait de 15% juste pour vendre sur cette plateforme, plus des frais de préparation et d'emballage, choisissez ces options, et des frais de stockage. Mais n'oublions pas l'énorme avantage d'Amazon. Lorsque vous vendez, vous profitez de plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Ce sont des gens qui vont sur Amazon tous les jours pour acheter des produits. Donc oui, vous payez 15% de commission, mais l'année dernière, Amazon a dépensé plus de 34 milliards de dollars en marketing. En payant ces frais, vous n'avez pas à dépenser autant en marketing. Vous pouvez même mettre un produit sur Amazon sans publicité et quand même réaliser des ventes, ce qui reste quand même assez unique. Et je vous rappelle que Amazon, c'est pratiquement 30% du e-commerce en France et 50% aux États-Unis. Sachant que classiquement, on va dire qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis sur le business, je vous laisse présager de la croissance d'Amazon sur la France et d'ailleurs sur tout l'ensemble de l'Europe. Mais alors, quels sont ces nouveaux frais? Vous avez tout d'abord la commission qui vient sanctionner les erreurs d'expédition. Tout ce qui est envoyé au centre d'expédition d'Amazon doit répondre à leurs exigences. Sinon, ils vont vous facturer des frais sur la taille, sur la forme, si vous n'avez pas mis les étiquettes qu'il faut.
défaut, vous devez également vérifier que vous expédiez au bon centre de traitement. Avant, quand les gens faisaient des erreurs, Amazon restait assez conciliant. Mais maintenant, ils vont vous facturer entre 4 et 7 centimes par unité quand vous faites une erreur. Ah, effectivement, quelques centimes, ça peut sembler anodin. Mais cela peut vite faire exploser vos coûts en fait. Si vous envoyez du gros volume, par exemple si vous envoyez, on va dire 10 000 produits, en fait ça représente 700 € de pénalité qui viendront diminuer votre marge. Au niveau des frais, il y a heureusement de bonnes nouvelles. Pour certaines catégories de produits, la commission prise par Amazon est réduite de 17 à 5%. Cela vient de s'appliquer notamment sur les vêtements de moins de 15 $ aux États-Unis. 5% c'est vraiment feu. Quand on sait que sur Shopify, les frais de carte de crédit sont déjà de 3%. Alors comment diminuer ces frais? L'un des meilleurs moyens est d'utiliser le programme de parrainage de marque. Pour tout trafic externe que vous envoyez vers votre annonce Amazon, vous paierez que 5% de commission au lieu des 15 habituels. Donc cela signifie donc beaucoup plus d'argent dans votre poche. C'est une des principales raisons pour lesquelles je recommande dans la mesure du possible de vendre des produits passion sur Amazon. Quand vous vendez un produit que vous aimez, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour développer votre marque et votre communauté. Et quand vous faites ça, vous pouvez envoyer du trafic soit sur Amazon, soit sur votre propre site web, ce qui signifie beaucoup plus de ventes et d'argent pour votre produit. Une autre astuce pour diminuer ces frais, c'est de récupérer un lien d'affiliation. Généralement, il est de 5%. C'est pas ouf, je vous l'accorde, mais c'est toujours cela de gagner. C'est simple. Pour cela, vous devez vous inscrire sur Amazon Partenaire et vous récupérez le lien en sélectionnant la zine de votre produit. C'est exactement comme cela que procèdent les sites de comparatifs. Petit conseil, utilisez une adresse mail pour vous inscrire différente de celle de votre compte seller ou de votre compte Amazon personnel. Cela pourrait déclencher en fait chez Amazon des warnings de double compte. Alors sur ce point, je vous préconise vraiment d'être secure parce que Amazon, franchement dessus, ils peuvent vraiment être bien relous. Le troisième changement qui se produit sur Amazon et qui pourrait signifier la mort du FBA, c'est la fin des faux avis. Et c'est une excellente nouvelle en fait pour nous les vendeurs honnêtes. Il y a toujours eu du private label de mauvaise qualité et des fabricants chinois qui vendent sur Amazon en obtenant des faux avis. Je vous parle pas des 2-3 premiers avis que vous faites avec des proches pour récolter. Je vous parle vraiment d'une industrie de faux avis, de plusieurs centaines voire milliers de faux avis. Cela rendait vraiment beaucoup plus difficile pour de vrais vendeurs comme toi ou pour moi de vendre des produits de qualité sur la plateforme. Mais maintenant, Amazon sévit durement contre cette pratique. Ils ont déposé 14 plaintes rien qu'aux États-Unis contre les sites web qui aidaient les gens à obtenir de faux avis. Et Amazon en profite également pour supprimer beaucoup de produits qui ont obtenu de faux avis par le passé. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est une autre raison pour laquelle vous devriez développer votre communication. Quand vous avez une présence sur les réseaux sociaux ou une communauté de gens qui sont fans inconditionnels de vos produits, ils vont de toute façon laisser de bons avis. Vous allez donc obtenir une tonne d'avis légitimes. Et puisque les faux avis de vos concurrents seront supprimés, vous serez immédiatement mis en avant sur la plateforme. D'ailleurs, vous pouvez obtenir des avis légitimes de la part de vos fans si vous utilisez la méthode dont je parle dans mon programme Limitless Amazon. Maintenant que vous avez une meilleure idée des changements ayant eu lieu dans le FBA, je vous encourage fortement à regarder mes autres vidéos sur le sujet et ainsi découvrir les meilleures techniques pour réussir sur Amazon. Si vous débutez ou vous avez besoin d'aide pour lancer votre business sur Amazon, je vous propose un rendez-vous téléphonique gratuit avec moi, Mathieu. Je serai ravi de vous guider et de vous donner les astuces pour réussir dans cette aventure. N'hésitez pas, c'est l'occasion de poser toutes vos questions et de mettre le pied à l'étrier avec un peu d'aide. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!